Que je puisse complètement disparaître et que toi seul apparaisses. Que ce que j'ai préparé disparaisse et que toi seul ta volonté puisse se faire entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Acte 9, du verset 36 au verset 42. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Le thème de ce matin, c'est la récompense du serviteur. Est-ce que tu peux dire avec moi la récompense du serviteur? Je n'ai pas entendu la récompense du serviteur. La Bible nous parle dans ce passage d'une femme qui habitait à Joppé. Elle s'appelait Dorcas. Dorcas était une femme engagée au service du Seigneur et elle était connue pour servir Dieu. Amen. Elle servait Dieu avec passion, avec son cœur, avec sa vie. Elle était attentive à tout ce qui pouvait manquer dans la maison de Dieu. Elle était attentive vraiment à tout ce qu'il fallait pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et elle était connue pour cela. Elle cherchait continuellement à ce que tout soit parfait pour celui qui l'a appelé parce qu'elle savait que son Dieu était un Dieu qui était parfait. Donc il fallait que tout ce qui soit fait aussi soit aussi parfait à la gloire de son nom. Donc Dorcas était vraiment constamment en train de chercher à faire ce qui est bon pour l'œuvre de Dieu, constamment à faire des choses bien, afin que le nom du Seigneur soit encore élevé. Ce matin, je suis en train de parler à des gens qui servent Dieu. Peut-être que toi, tu peux servir Dieu dans ta famille, tu peux servir Dieu dans l'église, tu peux servir Dieu dans ton entreprise, tu peux servir Dieu par ton comportement. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais elle servait Dieu non seulement dans la maison de Dieu, mais elle aidait aussi les gens qui étaient autour d'elle. Toutes les personnes qui étaient dans le besoin, elle s'est aussi levée pour les aider. Parce qu'en fait, servir Dieu, ce n'est pas juste être à l'église et faire des choses. Servir Dieu, c'est refléter les valeurs de Christ. Et les valeurs de Christ, tu les reflètes dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta manière de vivre, tu peux servir Dieu. Dorcas a fait réellement du service de Dieu un mode de vie. Alléluia. Et quand je regarde Dorcas signifie gazelle. La gazelle représente la grâce et la rapidité. Dorcas portait en elle une grâce particulière que Dieu lui avait donnée. C'est la seule et unique fois dans la Bible que Dieu parle d'une femme en tant que disciple. On a toujours connu les hommes en tant que disciples. Mais là, on parle d'une femme. On dit qu'au milieu des disciples, il y avait une femme. C'est-à-dire au milieu des hommes. Là où il n'y avait que des hommes. Là où les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Là où les femmes devaient normalement rester en retrait. Se trouvait là une femme. Une femme qui n'a pas regardé à la condamnation que les femmes avaient à cette période-là. Mais qui a regardé à la force que Dieu a mis en elle, qui n'a pas regardé à ce que les gens pouvaient dire en cet instant, que la femme n'a pas le droit à la parole, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas conduire. Elle a simplement regardé à ce que Dieu a placé en elle, à ce que le pouvoir de la résurrection agissant en elle lui permettait de faire. Et elle s'est dit, moi je ne reste pas en retrait, moi j'irai, même si on ne veut pas de moi j'irai. Amen.
Amen. Je dis là où il y avait des hommes, là où les autres femmes étaient constamment à la maison, là où on dit que les femmes, vous votre rôle c'est de cuisiner et de prendre soin des enfants. Elle dit ok, je peux prendre soin des enfants, je peux prendre soin de mon époux et de ma maison, mais je sers d'abord celui qui m'a appelé sur la terre. C'est la seule et unique fois qu'on dit qu'une femme est disciple. Quel honneur! Quel honneur et quelle grâce. Je dis que Dorcas signifie la rapidité. Dorcas avait une longueur d'avance sur les autres femmes. Les autres femmes pensaient réellement que ce que les hommes avaient déclaré, à ce que la loi avait dit était la vérité et qu'elle ne servait à rien dans le monde. Dorcas n'a pas regardé à tout cela. Elle a regardé la loi. Elle a regardé la loi. Elle a regardé l'appel. Elle a vu la grâce et l'onction qui est sur sa vie. Elle s'est dit non, moi je ne peux pas. Dorcas s'est levée. Là où les gens regardent simplement au ministère des hommes parce que c'était les hommes qui étaient vus, c'était les hommes qui étaient au devant de toutes choses, mais derrière il y avait quelqu'un qui intercédait, derrière il y avait quelqu'un qui prenait soin de l'œuvre de Dieu, derrière il y avait quelqu'un par qui l'œuvre de Dieu pouvait avancer. On ne la voyait pas, mais sans elle ce n'était pas la même chose. Pendant que les autres femmes étaient effacées, Dorcas était en train de servir Dieu. Elle avait une longueur d'avance sur toutes ces autres femmes. Et elle est devenue même un exemple pour toutes ces femmes-là, qui la regardent de loin et qui disent « J'aimerais bien être comme elle. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me lever avec autorité, avec assurance et dire que je sers Dieu. » Pourtant, la femme n'a pas le droit à la parole. J'insiste sur ce point. Parce que là où Dorcas devait aussi rester assise, Dorcas devait se taire, Dorcas devait rester en retrait. Elle n'a pas regardé à tout cela. Même si Dorcas ne pouvait pas s'arrêter devant tout le monde, elle a utilisé une autre manière de servir Dieu. Elle aidait les gens, elle donnait des vêtements à ceux qui n'en avaient pas, elle donnait à manger à ceux qui n'en avaient pas. Le tout de servir Dieu, ce n'est pas de prêcher. Le tout de servir Dieu, ce n'est pas de prophétiser. Là où tu peux voir quelqu'un en souffrance et lui tendre ta main, c'est aussi servir Dieu. Là où tu peux voir quelqu'un qui n'a pas la joie et toi Dieu te donne cette joie. Jésus te donne cette joie. Tu dis moi j'ai pour mission de partager la joie. Dorcas voit toutes ces personnes. Elle dit moi je vais les aider. Moi je vais avoir un ministère de restauration. Un ministère qui va redonner la joie à ceux qui n'en ont pas. Moi je vais prendre soin des veuves, soin des orphelins. Pourtant on parle d'une femme. On ne dit pas qu'elle est mariée. On ne dit pas qu'elle a d'enfants. On ne parle même pas de sa famille. Elle ne regarde pas à tout ça. Mais elle regarde simplement à l'appel de Dieu sur sa vie. Une femme audacieuse et influente par l'onction pour le service qui était sur sa vie. Elle sert Dieu. Et son ministère impacte. Elle n'a même pas besoin de se montrer. Tout le monde la connaît pour ça. Tout le monde sait que c'est une grande servante de Dieu. Tout le monde sait que par ce qu'elle fait, par la simplicité de son œuvre, des personnes sont restaurées. Des personnes sont délivrées. Des personnes ont envie de donner leur vie à Jésus. Rien que par une femme. Pourtant, les femmes n'ont pas le droit à la parole. Ce matin, je viens encourager les femmes qui sont en ce lieu. Et vous dire ce matin que si Dieu vous a donné quelque chose, ne restez pas en retrait. Ne regardez pas les autres. Vous aussi, levez-vous et partagez ce que Dieu a mis en vous. Parce que de vous, Dieu veut faire de grandes choses. Voilà qu'un jour, cette grande servante de Dieu tombe malade. Une des disciples de la ville de Jopé tombe malade. Elle tombe malade et elle meurt. Cette maladie, ce matin, je la traduis par une épreuve qui peut venir dans ton appel ou dans ton ministère. Une épreuve qui vient pour t'empêcher d'accéder là où Dieu veut que tu sois. Dorcas est en train de faire des grandes choses. Dorcas était un instrument puissant pour le réveil dans cette ville. Il fallait un moyen pour le diable d'arrêter cela. Parce que c'était un instrument pour le réveil. Cette femme devait apporter un réveil puissant. Les hommes étaient là, faisaient beaucoup de bruit. Mais elle, dans sa simplicité,
dans son état de femme, elle arrivait à toucher le cœur des gens, les blessures des gens. Elle arrivait à leur dire, voilà comment Jésus est capable de te restaurer. Voilà comment Jésus qui est mort et qui est ressuscité peut agir dans ta vie. Et voilà maintenant que cette femme meurt. Elle meurt. Toutes ces personnes qui ont besoin d'elle, comment ils vont faire? Toutes ces personnes, toutes ces brebis que Dieu avait mis sur son chemin, comment elles vont faire maintenant si elles meurent? Cette maladie était venue ôter la grâce et le réveil de cette ville. Toute la ville maintenant qui était en joie se retrouve maintenant en pleurs d'avoir perdu une personne très importante dans sa ville. Dorcas avait ce ministère dans le secret, mais sa mort a impacté. Sa mort a touché. Sa mort a étonné. Sa mort a blessé. Sa mort a... La ville a ressenti que quelqu'un est quelqu'un de bon, que quelqu'un qui pouvait les emmener très loin, un espoir venait de les quitter. La ville est en pleurs. Et pendant ce temps, on la lave et on l'envoie dans une chambre haute, prête pour les funérailles. Et les disciples avaient entendu que l'apôtre Pierre était dans une ville, Lyde, qui n'était pas loin de Jopé. Ils ont décidé d'envoyer 2 hommes. Ils ont décidé d'envoyer 2 hommes pour le chercher. Est-ce que tu peux dire avec moi 2 hommes? Est-ce que tu peux dire 2 hommes? Les disciples envoient 2 hommes à la rencontre de Pierre. Mais quand je regarde le chiffre 2 représente le témoignage. Donc ils ont envoyé 2 hommes afin de leur dire, allez chercher le témoignage de la ville, allez et revenez avec le témoignage, parce que nous sommes en train de pleurer, mais nous n'acceptons pas de pleurer jusqu'à la fin. Allez et revenez avec notre témoignage, allez à sa rencontre, allez le chercher, et qu'avec lui notre témoignage revienne, et qu'avec lui la joie puisse revenir dans la ville, et qu'avec lui l'œuvre de Dieu puisse continuer. Revenez avec notre témoignage. Et je prie que ce matin, tu puisses récupérer aussi ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Les 2 hommes arrivent devant Pierre et lui disent, apôtre, serviteur de Dieu, il faut que tu viennes, parce que là la situation est grave. Une servante de Dieu vient de nous quitter. Elle a tellement fait. Au début même on ne voyait pas, on l'a minimisée parce que c'était une femme. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, on sent que l'œuvre de Dieu n'est plus comme avant. On sent que la maison de Dieu n'est plus propre comme avant. On sent que la maison de Dieu n'est plus arrangée comme avant. On sent que ces petits détails que nous avions minimisés avaient de l'importance. C'était cette femme-là qui s'occupait de tout ça. Maintenant qu'elle n'est plus là, on sent l'œuvre de Dieu continue, mais ce n'est plus comme avant. Avant on sentait que c'était bon, mais là maintenant on sent qu'il y a un vide. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. L'œuvre de Dieu est là, mais il y a quelque chose. Cette servante de Dieu apportait beaucoup. Cette servante de Dieu était beaucoup. On ne la voyait pas, on ne la sentait pas, mais en fait elle impactait, elle agissait. S'il te plaît, il faut que tu viennes. S'il te plaît, il faut que tu viennes. Prie seulement pour elle. Parce que sans elle, il y a quelque chose. On ne peut pas t'expliquer. Mais il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Viens vite. Et il lui dit, viens vite. Parce que le temps passe. Les brebis ont besoin d'être récupérées et envoyées vers le Père. Mais nous avons besoin d'elle. C'est un élément capital. On l'a minimisé, mais aujourd'hui, on sent son importance. Viens vite parce que le temps passe. Viens vite parce que des gens nous attendent. Viens vite parce que la ville a besoin d'être sauvée. Nous étions en train d'aller dans une nouvelle dimension. Mais voilà maintenant que tout s'est arrêté parce que la servante de Dieu est morte. Viens s'il te plaît et viens vite. N'attends pas un jour, n'attends pas 2 jours, mais viens maintenant. Pierre le regarde. Il dit, ok, allons-y. Il arrive.
Et il trouve tout le monde en train de pleurer. Oh, les pleurs, les cris, les supplications, tout le monde est en train de se lamenter. Et Pierre se fait entourer de veuves. Et ces veuves-là ne l'entourent pas simplement pour pleurer, mais elles sont en train de lui dire, regarde mon vêtement, regarde mon vêtement, c'est cette femme-là qui l'a cousu. Regarde, moi j'étais malade, je n'avais pas de quoi manger. Cette femme-là m'a donné à manger. Regarde mon enfant qui est là aujourd'hui, qui a la vie. C'est parce que cette femme s'est occupée de lui comme moi je ne pouvais pas. Regarde le temple qui est ici. C'est elle qui en a pris soin. Regarde toutes ces personnes qui sont là. C'est elle. Cette femme-là était en train de rédiger le témoignage du Dorcas pour lui donner à Pierre. Lui dire, regarde les œuvres de cette femme. Regarde comment elle a servi Dieu avec persévérance. Regarde comment elle a servi Dieu. Voici les fruits. Nous sommes les fruits de son ministère. Nous sommes les fruits de son appel. Regarde-la, nous ne pouvons pas la laisser mourir. Elle a trop fait pour nous. Ce qu'elle a fait pour nous, elle peut le refaire pour d'autres personnes. De la manière dont elle a agi dans nos vies. Et puis nous, on est là aujourd'hui, en bonne santé. Nous avons la joie que nous avions perdu. C'est grâce à elle. Nous sommes les fruits de son ministère. Ces femmes-là l'ont entouré, de sorte à ce que Pierre ne voie que les bonnes œuvres que cette femme a accomplies à la gloire de Dieu. Et rien d'autre. Les hommes étaient à côté, c'est vrai, ils pleuraient. Mais c'était pas ça. Mais ces femmes-là ont montré. Regarde la maison de Dieu. Regarde moi-même ma maison. Regarde mon commerce qu'elle m'a aidé à monter. Regarde quand même j'étais malade. C'est elle qui est venue et qui m'a donné une parole qui m'a fortifié. C'est elle qui est venue et qui a prié pour moi. C'est elle qui est venue et qui m'a prêché. Aujourd'hui, moi qui étais possédé, je suis Jésus. C'est à cause de cette femme. Pour lui dire, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, tu dois prier pour elle. Parce qu'elle a trop fait pour nous. Et nous ne sommes pas ingrats. Nous témoignons de la puissance de Dieu dans sa vie. Pierre voit tout ça. Et il est touché. Pierre voit tout ça, mais il est touché. Avoir un ministère qui impacte, c'est bien. Mais quand il y a des gens qui témoignent de dire que j'ai vu Dieu agir au travers de cette personne, c'est encore mieux. De dire que cette personne même n'a pas fait tout ça pour rien. Au moins, il y a eu toutes ces personnes qui ont été sauvées, qui ont été délivrées. Pierre regarde et il voit que toutes ces personnes sont tristes de voir que cette servante de Dieu est morte. Et pour ne pas tomber dans les émotions, pour ne pas tomber dans la tristesse, pour ne pas tomber dans les funérailles, il décide de mettre tout le monde dehors. Il reste seul avec elle. Il reste seul avec la servante de Dieu. De sorte à mettre les émotions dehors, mettre la distraction dehors, tout ce qui pouvait l'empêcher de faire ce pourquoi le Seigneur l'avait envoyé. Il a mis tout le monde dehors. Il regarde le corps. Et il se met à genoux. Il décide de prier. Il regarde les œuvres de cette femme. Et il vient devant Dieu. Il dit, Éternel, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de cette personne qui est juste. Je ne connais pas grand-chose, mais un verset que je maîtrise bien, qui dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur n'atteint pas parfois le juste. Le souvent c'est aujourd'hui où cette servante est couchée. Le souvent c'est maintenant où cette servante est malade. Mais je sais aussi que là où le malheur a souvent atteint, je sais qu'il y a aussi un toujours, pas un parfois, pas un peut-être, pas si j'ai envie, mais un toujours. Je prie que ce matin, dans ta vie, l'Éternel puisse se souvenir de toi. Si là tu as été rabaissé, là où tu as été humilié, là où le malheur t'a atteint, je prie qu'en tant que juste que tu es, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'en délivre. Pierre dit, le malheur atteint souvent le juste, mais
Là, je vois le malheur devant moi. Le malheur, il est là et il est couché devant moi et il est mort. À cause de ce malheur, la ville est retardée. À cause de ce malheur, la ville ne peut pas accéder à la dimension dans laquelle elle doit aller. Mais je sais que là où le malheur a atteint, mon Dieu est un Dieu qui délivre. Nous avons parlé ici d'un Dieu qui délivre. Je dis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, je dis l'Éternel qui demeure, l'Éternel qui vit, l'Éternel qui agit, lui, il en délivre toujours. Lui, il en délivre toujours. Je ne sais pas à quoi tu es confronté ce matin, mais je dis que l'Éternel en délivre toujours. Peu importe ce qui se passe, peu importe la mort, l'Éternel l'en délivre toujours. Pierre, il la regarde. Il dit, je sais que l'Éternel en délivre toujours. Tu vas vivre. Il n'a pas prié longtemps. Il dit, je sais que l'Éternel délivre, et 2, je sais que l'Éternel est un Dieu d'alliance. Tous ceux qui servent Dieu disent une alliance avec Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui ont une alliance avec lui. Si tu sers Dieu, ne sers pas Dieu avec doute, ni avec contrainte. Sers-le avec ta vie. Si tu prêches, prêche comme si c'était la dernière fois. Si tu intercèdes, intercède comme si c'était la dernière fois. Si toi tu aides les gens par la nourriture, prépare même comme si c'était la dernière fois. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'oublie pas, Dieu n'abandonne pas et Dieu ne délaisse pas. Moi, je sais que Dieu tisse une alliance avec tout le monde. Mais ceux qui le servent, je ne sais pas avec quel lien que cette alliance est faite. Mais personne ne peut détacher ça. Je ne sais pas avec quel lien Dieu fait ça. Si c'est avec fil de fer, avec fil de cuivre. Mais ce qui est sûr, la mort ne peut pas. C'est pour l'éternité. Dorcas a servi Dieu parce qu'elle savait qu'en servant Dieu, elle garantissait son éternité. Servir Dieu, c'est l'assurance de l'éternité en Christ Jésus. Garantir son éternité. Est-ce que tu sais c'est quoi qu'on appelle l'éternité? Pour toujours. Même la terre peut demain se retourner. Le ciel peut devenir maintenant la terre. La terre peut devenir la lune. Dorcas a garanti son éternité. Son nom était inscrit dans un livre de vie que personne n'est digne d'ouvrir. En dehors du roi des rois, il a écrit son nom avec son sang. Personne ne peut effacer. Là où cette femme était morte, Pierre est venu. Il dit, Tabitha, lève-toi. À cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu, lève-toi. À cause de la force qu'il y a en toi, lève-toi. À cause de la guérison qu'il y a dans ta main, lève-toi. À cause de la joie que tu donnes aux gens, lève-toi. À cause de la présence de Dieu reflétée sur ta vie, lève-toi. Il n'y a pas de lève-toi si tu as envie. Il n'a même pas parlé à la mort. Hein. Il n'a pas parlé à qui que ce soit. Il parle à la servante de Dieu qui a une alliance avec son Dieu. Il dit, Tabitha, lève-toi. Là où la mort a quitté, la vie l'avait quitté, là où toute chose l'avait quitté, son âme était déjà en train de partir. Tout l'avait quitté, mais en elle l'alliance persistait, en elle l'alliance est restée, en elle la puissance de l'alliance est restée. C'est cette alliance là qui a fait lever cette femme ce matin. Tout l'avait laissé. On n'a pas dit qu'elle avait un mari, qu'elle avait des enfants. Elle n'avait rien à part l'alliance qui était en elle. Je parle de la récompense du serviteur ce matin. Tout la vie, son cœur, tout avait lâché.
Il n'y avait plus rien en elle. On l'a déjà lavée, prête à l'enterrer. Mais il y avait une force qui était en elle. Une substance qu'on ne peut décrire, qu'on appelle l'alliance. L'alliance, pas l'alliance qu'on traite avec un homme, pas l'alliance qu'on traite avec un apôtre, l'alliance qu'on traite avec le Dieu qui garde son alliance, le Dieu qui a tissé une alliance avec Abraham. C'est ce Dieu-là qui a mis en elle son alliance. C'est ce Dieu-là qui a mis en elle son alliance. Il demeure sur son alliance, il reste sur son alliance. Son alliance ne change pas. Son alliance demeure éternelle. Et c'est cette éternité, c'est cette alliance-là qui était en elle et qui l'a réveillée. Je prie que ce matin, l'alliance que tu as avec ton Dieu puisse agir pour toi. Que l'alliance que tu as avec l'Éternel puisse parler pour toi. Afin que tu puisses te lever. Comme Pierre a dit, lève-toi. Lève-toi. Tu ne vas pas te lever pour rien. Si tu te lèves, c'est pour faire quelque chose. Il te dit, lève-toi. Parce que l'alliance va te donner un second souffle. Là où la vie l'avait laissé, l'alliance est venue lui apporter un second souffle. Voilà maintenant. L'alliance a percepté la parole de Pierre. Dorcas ouvre les yeux et elle s'assoit. Dorcas qui était dans une position couchée, maintenant est assise. Dans une position de morte, maintenant elle est assise. Pourquoi elle ne s'est pas levée? On va aller doucement, doucement. Elle était d'abord couchée dans la mort. Couchée, prête, elle était même à la porte du séjour des morts. Elle se retrouve maintenant assise, de sorte à obtenir la stabilité. Elle ne pouvait pas se lever directement pour après trébucher. Elle était couchée. Il fallait d'abord qu'elle s'asseye. S'établir d'abord maintenant, encore une nouvelle fois, sous cette alliance. S'établir encore sur la parole de Dieu, à obtenir la stabilité, de sorte à ce qu'elle ne tombe plus, de sorte à ce que pour les prochains combats, elle ne tombe plus. La stabilité ce matin, la stabilité dans ta vie, la stabilité ce matin dans ta famille, peu importe la situation qui est comme ça, qui veut tomber, je dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'apporte la stabilité. Elle s'assoit, de sorte à ce que les liens de la mort qui pouvaient encore venir parler contre elle n'aient plus de pouvoir sur elle. Que nous puissions nous asseoir aussi et obtenir la stabilité au nom de Jésus-Christ. Maintenant, elle est assise et elle le regarde. Et maintenant, Pierre, il lui tend la main et il la fait lever. Le fait de se lever, on ne se lève pas simplement pour se lever. Quand on se lève, c'est pour passer à l'action. Il a fait lever pour lui dire, retourne à la mission. Là où tu as commencé, ce que tu n'as pas terminé, va et impacte, va et touche. Il y a encore des gens qui ont besoin de toi. Lève-toi, femme, lève-toi, lève-toi et va à la conquête. Lève-toi et possède les choses en Jésus-Christ. Lève-toi et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il la lève, de lui donner une nouvelle force supérieure, de sorte à ce qu'elle puisse aller à la conquête, qu'elle puisse encore impacter. Ce matin, que Dieu bénisse les femmes. Je dis ce matin que Dieu bénisse les femmes. Parce qu'en les femmes, il y a quelque chose que personne ne peut expliquer, que Dieu a placé. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça avec un homme? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça avec un homme? Pourquoi c'est une femme qui est morte? Elle est morte, on pouvait la laisser là. On lui a dit non, lève-toi et retourne encore. Établis des disciples, établis des serviteurs et des servants de Dieu. Continue de faire du bien, continue de servir Dieu et fais bien plus qu'avant. Et voilà maintenant, établie maintenant. Elle se lève
Et Pierre vient la montrer au peuple. Toutes ces personnes qui pleuraient, il va leur montrer. Et il leur dit, voici votre servante. Voici le don de Dieu pour chacun d'entre vous. Conservez-la. Conservez-la parce que vous avez failli la perdre. Là, elle est revenue. Considérez son ministère. Considérez ce que Dieu a mis en elle. Parce que le bonheur, on ne le remarque que lorsqu'on l'a perdu. Vous avez eu le temps de pleurer. Le Seigneur vous donne une seconde chance. Ne la perdez pas. Je prie que ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous puissions aussi être impactants comme cette femme. Parce qu'après elle, les autres femmes se sont aussi levées. Après l'avoir vue, d'autres femmes aussi ont eu l'envie de servir Dieu. Et l'œuvre est devenue plus grande. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.